Votre indulgence pour ce retard. Bonsoir à toutes et à tous et merci de suivre cette édition. Les titres du journal. Un fourgon d'incendie remis à la municipalité de la ville de Moundou par la ministre du Transport en visitant le Logone occidental. Ce véhicule de première intervention dans la lutte contre l'incendie soulagera en tant soit peu la municipalité. À suivre dans cette édition la rétrospective de la semaine du 13 au 19 octobre 2025. L'actualité de la semaine est riche et variée de l'institutionnel au fait des sociétés. Les points saillants de l'actualité à suivre. Bonsoir à tous. Je le disais, avant de développer les titres, sachez que l'invité du journal reçoit Madame Amina Tidjani-Yaya, coordinatrice de l'ONG Voix de la Femme. Bonsoir Madame. Bonsoir Achta, merci pour l'invitation. Avec vous, il sera question de parler de la campagne nationale « Ma fille va à l'école », mais bien avant, nous allons développer les titres. Le premier vice-président du Sénat, Bang Adjoli Mahamat, est à Genève, en Suisse, où il prend part à la réunion de l'Union parlementaire de l'État de l'OCI. Cette rencontre se tient à un moment crucial et qu'après un accord de cessez-le-feu a été accepté par l'Israël et le Hamas. Dans son intervention, le vice-président du Sénat a salué cet accord tout en soulignant les efforts de médiation, toutes les voies qui prônent à la retenue et à la coexistence pour consolider cette paix. Le vice-président a également saisi cette occasion pour faire un vibrant plaidoyer en ce qui concerne la mobilisation des ressources et des partenaires pour la mise en œuvre du plan national de développement Tchad Connexion 2030 face à d'importants défis auxquels le Tchad est confronté. Bang Adjoli Mahamat appelle tous les partenaires et investisseurs à participer à la table ronde que le Tchad organise à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis les 10 et 11 novembre prochains. À Moundou. Dans le Logone occidental, la délégation de la ministre Fatima Goukouni Wadei, accompagnée du délégué général du gouvernement Dago Yacoub, ont visité l'aéroport et se sont rendus à l'hôtel des villes où la ministre a remis un fourgon d'incendie à la municipalité. Kadnou Patiofi. À Moundou, chef-lieu de la province du Logone occidental, la délégation conduite par la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Fatima Goukouni Wadei, accueilli par le délégué général du gouvernement auprès de la dite province, Dago Yacoub, a exprimé sa gratitude à son hôte et ses proches collaborateurs avant de situer à ceux-ci le but de sa mission. Une mission que le représentant du pouvoir exécutif apprécie à sa juste valeur. Nous savons que tout n'est pas luisant en ce qui concerne le secteur des transports. Et vous allez constater les vigiles, les difficultés et les réalités de terrain. Aussi, nous osons croire qu'au vu des échanges de sensibilisation, il y aura la prise de conscience pour éviter certains accidents. Ce samedi, très tôt le matin, la ministre Fatima Goukouni Wadei, son équipe, accompagnée du délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental, se sont rendus à l'aéroport de la dite ville. Ils ont visité les différents compartiments de ces infrastructures de transport aérien dont les travaux d'élargissement et de modernisation sont quasi achevés. Une visite qui s'est achevée par la démonstration de 2 fourgons pompe-tonnes d'extinction d'incendie. Tous ces paramètres sont indispensables aujourd'hui pour avoir un aéroport opérationnel, fonctionnel, mais surtout aux normes internationales de l'aviation civile. Et ça, c'est une étape qui est cruciale et importante puisqu'elle fait partie aussi des enjeux et des objectifs du plan national de développement du Tchad à l'horizon 2030, porté par le maréchal du Tchad, le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, qui veut justement se doter d'infrastructures aéroportuaires solides pour désenclaver notre pays. De l'aéroport de Moundou, la délégation de la ministre Fatima Goukouni Wadei et celle du délégué général du gouvernement auprès de la province Dago Yacoub se sont rendus à l'hôtel de ville où la ministre Fatima Goukouni Wadei a remis un fourgon pompe-tonne aux autorités municipales pour lutter contre les incendies. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mohamed Assele Kalata, est en visite de travail à Kongra, dans le Mandoul. Il a été accueilli par le délégué général du gouvernement, Amata Abdallah Fodoul Gaëtan Junior.
C'est à la tête d'une forte délégation que le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mahamat Asselek Halata, s'est rendu cet après-midi à Koumra afin de s'imprégner des réalités foncières que traverse le Mandoul et faire un état des lieux sur les réserves de l'État. Après les civilités, le ministre a eu une rencontre de travail à la résidence du délégué général du gouvernement avec les délégués du service déconcentré de l'État, les chefs religieux, les représentants de la société civile, des femmes et des jeunes, ainsi que les chefs traditionnels pour situer le contexte de sa visite. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmad Abdallah Fadoul, déclare que le Tchad connaît d'énormes problèmes fonciers et le Mandoul ne fait pas l'exception. Quant au ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mahamat Asselek Halata, la terre appartient à l'État dans toute sa dimension. Pendant son séjour, le ministre et sa suite, accompagnés du délégué général du gouvernement, ont visité quelques sites réserves de l'État occupés anarchiquement. Pendant cette visite, le ministre a donné des instructions fermes aux autorités provinciales afin que les réserves de l'État occupées doivent être libérées et restituées. Nous avons décidé, de commun accord avec le délégué général du gouvernement, avec la mairie, toute personne qui a occupé une réserve de l'État va dégager. Après la visite des sites, le ministre Mahamat Asselek Halata, accompagné du délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, se sont rendus à Bessada pour se recueillir sur la tombe de feu François Ngarta Tomalbaye pour lui rendre un vibrant hommage. Sur le chemin de retour de la mission relative à l'atelier de dissémination sur le séminaire national de la décentralisation, le ministre délégué en charge de la décentralisation, Dr Amadou Maramat, a fait 2 escales à Angoura et à Massakouri. Remadji Orion-Odette. En provenance de Mongo, chef-lieu de la province du Guéra, où il est allé pour l'atelier de dissémination sur le séminaire national, le ministre délégué en charge de la décentralisation a fait 2 arrêts. Le premier arrêt est à la mairie de Ngoura. Dr Ahmad Oumar Ahmad a échangé avec les élus locaux en aparté. Question de clarifier des points spécifiques qui n'ont pas trouvé de réponse lors de l'atelier de Massakouri. C'est en vue d'éviter les malentendus et mieux gérer les relations interpersonnelles au sein de la dite mairie. Pour le maire de la ville, Adou Mohamed Adoun, l'exécutif est en pleine réflexion pour l'urbanisation de la ville. Il a aussi relevé le problème de non-paiement des taxes par les entreprises en charge d'exploitation des carrières de la zone. À cette préoccupation, le ministre l'a rassuré que le gouvernement a déjà pris le dossier en main, donc d'ici peu, le problème sera résolu. Le deuxième arrêt, c'est à Massaguet, une ville carrefour de la province de Hadjar Lamis. Ici, le ministre Ahmad Oumar Ahmad a fait une visite guidée conduite par le maire de la ville. Quelques bureaux et matériels de travail de la mairie sont visités par la délégation ministérielle. Sorti satisfait, le ministre a prodigué quelques conseils aux membres de la commune de Massaguet et les a encouragés à bien travailler pour le rayonnement de leur ville, qui est une ville carrefour. Le projet Ma fille va à l'école, lancé officiellement par le Premier ministre, chef du gouvernement, ambassadeur Alamay Halina, est en marche. Un projet ambitieux qui vise à maintenir la petite fille à l'école. Notre reporter Varela revient sur cette initiative portée par la députée Aminata Diani Yaya. Suivez. Parti juste pour la création d'un projet, en réalité, c'est une vision qui se concrétise. Il s'agit du projet intitulé « Ma fille va à l'école ». 8 années déjà de marche vers un objectif ambitieux, celui d'accorder une plus-value à la petite fille. Cette initiative qui émane de la députée Aminata Diani Yaya fait la part belle à la petite fille. Il s'agit à travers le projet « Ma fille va à l'école » de la maintenir jusqu'au terme de son cursus. Au vu de l'importance qu'elle accorde dans le secteur de l'éducation, l'initiative est appuyée par des partenaires et les plus hautes autorités du pays. Lors de son lancement officiel au ministère des Affaires étrangères, le Premier ministre, chef du gouvernement, ambassadeur Alamay Halina, a personnellement effectué le déplacement. Il avait à ses côtés quelques membres du gouvernement et les représentants des grandes institutions accréditées au Tchad. Cette forte présence vient concrétiser une fois de plus l'engagement des plus hautes autorités du pays aux initiatives porteuses d'avenir.
Pour que le projet atteigne ses objectifs spécifiques, la coordonnatrice de l'ONG Voix de la Femme, Amina Tidjaneya, a organisé une cérémonie de collecte de fonds. Ici, c'est un événement de taille. Il a rassemblé les responsables en charge du secteur éducatif et à la tête le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, les partenaires au développement et les personnes de bonne volonté. Justifiant la rencontre, Amina Tidjaneya, coordonnatrice de l'ONG Voix de la Femme, dit qu'elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des projets de société du président de la République, chef de l'État, maréchal Mamad Idriss Déby Itno, dont le secteur éducatif occupe une place de choix. Car, dit-elle, éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Du haut de cette tribune, des engagements forts sont pris pour une opérationnalisation effective du projet Ma fille va à l'école. Le ministre de l'Éducation nationale et les invités de marque se sont relayés tour à tour pour réitérer leur volonté à accompagner la présidente de l'ONG Voix de la Femme, résolument engagée pour la cause de la petite fille. Madame Amina Tidjaneya, coordinatrice de l'ONG Voix de la Femme. Vous êtes l'initiatrice de la campagne nationale Ma fille va à l'école. Quel est l'objet principal de la dite campagne? Merci Madame Ashta. Je voudrais d'abord remercier la direction de la télévision nationale pour l'importance qui accorde aux questions des femmes et plus particulièrement sur l'éducation des jeunes filles. Et cette initiative, elle est portée par l'ONG La Voix de la Femme. C'est une organisation non gouvernementale que j'ai l'insigne honneur de diriger aujourd'hui et je suis la présidente fondatrice de cette organisation. Elle a pour objectif principal, c'est-à-dire que cette campagne vise à garantir à chaque fille tchadienne son droit à l'éducation. Et nous avons aussi, entre autres, des objectifs spécifiques qui sont la sensibilisation, la conscientisation de la population, de parents sur l'importance de la scolarisation des filles. Nous avons aussi l'encouragement des filles elles-mêmes pour qu'elles continuent dans leurs études. Et nous avons aussi les plaidoyers. Nous faisons des plaidoyers auprès des plus hautes autorités, c'est-à-dire le gouvernement et aussi les partenaires techniques et financiers. Selon vous, Madame Amina, les principaux obstacles qui empêchent encore les filles d'aller à l'école dans certaines provinces du pays? Les principaux obstacles qui freinent aujourd'hui ou qui entravent les filles à aller à l'école, on peut vous résumer en trois. Nous avons les obstacles économiques, culturels et sociaux. Les obstacles sociaux, ce sont les mariages précoces et autres pratiques néfastes contre les jeunes filles. Et nous avons aussi les obstacles économiques, la pauvreté. Nous, pendant nos activités ou nos éditions précédentes, nous avons eu la chance de rencontrer beaucoup de parents et que c'est la question de pauvreté. Beaucoup ils souhaitent envoyer les filles à l'école, mais ils sont aussi, par manque de moyens, ils n'arrivent pas à envoyer les filles à l'école et ils préfèrent, c'est des familles, ils préfèrent souvent d'investir sur les garçons que les filles. Nous avons les obstacles culturels qui sont les présenteurs socio-culturels. Les présenteurs socio-culturels, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de parents, beaucoup de familles, ils n'ont pas encore compris l'importance de scolarisation des filles et le rôle crucial que la femme ou la jeune fille, à travers l'éducation qu'elle joue pour le développement de notre pays. Nous avons parlé des principaux obstacles. Comment est-ce que les citoyens et les partenaires peuvent-ils accompagner cette initiative? Oui, pour accompagner cette initiative, c'est très simple. Cette initiative, c'est-à-dire cette édition, elle est très particulière. Elle est placée sous le haut patronage du maréchal Mamad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Et j'ai saisi cette opportunité de lui exprimer ma gratitude au maréchal du Tchad, qui est le champion de la femme tchadienne, pour l'importance qu'il accorde à la femme tchadienne, à la jeune fille et l'implication dans le processus de développement de notre pays. Donc, elle est très particulière. Nous avons organisé les 16 passés et un branche nommé Edith Kerr pour
mobiliser les ressources nécessaires pour accompagner les familles, les filles issues de familles vulnérables. Parlant de mobilisation, Madame Amina, qu'est-ce que vous entendez par mobilisation? N'importe quel citoyen peut apporter sa contribution? Oui, bien sûr, n'importe qui peut, c'est-à-dire chacun peut contribuer avec un 30 000 francs. Un 30 000 francs, tu peux changer la vie d'une fille. Avec un 30 000 francs, tu peux prendre en charge la scolarité de la fille et de lui offrir aussi des kits scolaires et de lui aussi donner les uniformes pour aller à l'école. Donc, c'est-à-dire, avec 30 000 francs, tu peux changer la vie d'une fille qui rêve que demain, qu'elle soit une leader et qu'elle va contribuer pleinement dans le développement de notre pays. Comment est-ce que l'ONG La Voix de la Femme agit-elle concrètement pour lever ces barrières? Pour lever ces barrières, franchement, nous avons initié cette initiative. Nous venons en appui au gouvernement. Et elle s'inscrit dans la vision du gouvernement en matière d'éducation et plus particulièrement d'éducation des jeunes filles. Et cette vision, elle cadre bien aussi avec le programme de société, le programme politique du maréchal dans le chantier numéro 5 et le numéro 4. Donc, si aujourd'hui l'ONG La Voix de la Femme initie cette initiative depuis plus de 8 ans pour sensibiliser les parents, les communautés sur la scolarisation des filles, nous venons en appui au gouvernement. Nos activités de sensibilisation et de plaidoyer continuent. Et nous avons aussi une parenthèse. Vous avez 8 ans. Oui. Depuis 8 ans, est-ce qu'il y a une petite évolution? Bien sûr. On a vu l'évolution. On a vu aussi l'engouement, les changements de mentalité auprès des parents et que nous a vraiment encouragé avec l'appui du gouvernement que nous continuons aujourd'hui de première édition. Nous sommes aujourd'hui dans notre 8e édition. Ce qui veut dire que nous avons vu le résultat des milliers de filles, des jeunes filles tchadiennes à travers nos campagnes de sensibilisation. Aujourd'hui, elles sont pris les chemins de l'école. Quelle est votre vision à long terme pour l'éducation des filles au Tchad? Notre vision à long terme, nous voulons voir chaque fille tchadienne aille à l'école. Puisque aujourd'hui, les femmes, elles représentent 53% de la population du Tchad. Nous ne pouvons pas parler du développement du Tchad sans l'implication des femmes. Pour impliquer les femmes, il faut l'éduquer. Donc nous lançons aussi un appel pour nos partenaires techniques et financiers. En premier rang, c'est le gouvernement qui nous appuie toujours dans nos initiatives, d'appuyer cette initiative Ma fille va à l'école pour que nous puissions ensemble envoyer toutes nos filles à l'école pour un avenir meilleur pour notre pays. Comme on l'a dit, éduquons une fille, c'est éduquer toute une nation. Merci Madame Amina pour ce passage. Et nous poursuivons ce journal 2 semaines après le lancement officiel de la rentrée scolaire dans la province de Salamat. La fréquentation scolaire demeure timide dans plusieurs localités. Face à cette situation préoccupante, l'ONG Accra, appuyée par les autorités administratives provinciales, a initié à Abdimane une vaste campagne de sensibilisation destinée à encourager les parents d'élèves à inscrire leurs enfants à l'école. Mamadou Moussa. L'objectif est de trouver une stratégie de communication et d'action afin d'atteindre un meilleur taux de scolarité. Dans son intervention, l'inspecteur pédagogique du département de Bar Azoum a souligné que cette rencontre de réflexion constitue une étape importante pour identifier des solutions concrètes visant à motiver les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Le secrétaire général du département de Bar Azoum, Djidali Abacha, a salué cette initiative qu'il a qualifiée de salvatrice. Il a exprimé la volonté des autorités locales d'apporter tous les soutiens nécessaires avant de garantir le succès de cette campagne. Bref, cette action s'inscrit dans la continuité des efforts conjoints menés par l'ONG Accra et les autorités administratives en vue de renforcer le système éducatif de la province. Le coordinateur du bureau de soutien Awino Raïsna, Chaïbo Wardougou, s'est rendu dans la sous-préfecture de N'Djamena Fara, un déplacement qui s'inscrit dans le cadre de la prise en charge des inscriptions de 200 élèves de cette localité. Youssouf Adraman Alikat. Pour soutenir la vision éducative et sociale du président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, le bureau de soutien Nwanu Raïsna a pris en charge les frais d'inscription annuels de 200 élèves vulnérables et orphelins de la sous-préfecture de N'Djamena Fara. Cette initiative vise les inscriptions de 100 élèves de la section arabe et 100 autres élèves de la section française de cet établissement. Nous sommes reconnaissants, raison pour laquelle on n'en a jamais cette motivation. Et nos élèves, nous les enseignants, les chefs traditionnels
Les chefs administratifs, en mon nom, seront reconnaissants à cette intervention. Les deux chefs traditionnels de Yamena-Fara se réjouissent de cet acte de bienfaisance qui contribue à la scolarisation de leurs enfants. Le président du comité d'organisation, Ahmad Suleiman, invite les parents à veiller sur la bonne scolarisation de leurs enfants. Pour le sous-préfet de Yamena-Fara, Youssou Ibrahim, la prise en charge des inscriptions de 200 élèves est un acte hautement significatif en faveur de l'appui aux parents d'élèves. Le coordonnateur du bureau de soutien Nouanou Raïsna exhorte aux parents d'élèves et aux parents à un suivi rigoureux de la scolarisation de leurs enfants. Dans le cadre de la politique du maréchal du Tchad, à travers ces 12 chantiers et sans action, dont l'éducation est un pilier essentiel. Notre bureau de soutien reste engagé et mobilisé pour accompagner le maréchal. Des attestations de reconnaissance ont été remises aux responsables administratifs et traditionnels de la sous-préfecture de Yamena-Fara par le bureau de soutien Nouanou Raïsna. Les travaux de l'atelier d'analyse des curricula et de développement des items dans le cadre de l'éducation nationale des acquis scolaires des élèves apprenant dans le formel et le non formel ont pris fin à Koundoul. C'est le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale qui a présidé la cérémonie. Kamsoulou, Mohamed Moussa Diabou. Considérant l'appel à candidature lancé pour le renouvellement du Conseil national de la jeunesse du Tchad, CNJT, à l'occasion du congrès prévu les 27 et 28 octobre 2025 à Abéché, conscient que la synergie constitue un impératif pour bâtir un CNJT inclusif, épanoui et pleinement engagé pour la défense des aspirations profondes de la jeunesse tchadienne, nous, leaders jeunes, issus de 156 organisations de jeunesse à travers le Tchad, avons décidé de présenter notre candidature collective avec à la tête de notre liste M. Abakar Dangaya, un jeune connu du milieu des jeunes, expérimenté, engagé et porteur d'une vision fédératrice pour la jeunesse de notre pays. Cette candidature, fruit d'une large concertation nationale, symbolise l'unité et la détermination des jeunes tchadiens à renouveler le leadership du CNJT dans un esprit de synergie, d'innovation et de responsabilité collective. C'était plutôt l'annonce faite ce dimanche à travers un point de presse par Diodan Derouget, membre de la coalition coordinateur national du Camonjet, une annonce pour la candidature de Abakar Dangaya au poste de la présidence du CNJT. Et je le disais, les travaux de l'atelier d'analyse des curricula et du développement des items dans le cadre de l'éducation nationale des acquis scolaires des élèves apprenant dans le formel et non formel ont pris fin à Koundoul. C'est le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale qui a présidé la cérémonie. Comme c'est le Mohamed Moussa Diabou. Les cadres du ministère de l'Éducation nationale se sont familiarisés pendant 12 jours sur des sujets liés aux enseignements, aux apprentissages et aux outils d'évaluation. Dans leurs recommandations, les participants demandent au gouvernement et aux partenaires de renforcer les capacités des cadres nationaux et provinciaux en élaborant et analysant d'items d'évaluation des enseignements et apprentissages pour le formel et non formel. Le directeur des évaluations des enseignements et des apprentissages a félicité les participants pour leur courage et abnégation à la réussite de cette formation. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale s'est réjoui de cette formation. Vos analyses pertinentes, vos échanges riches et vos esprits collaboratifs ont permis d'aboutir à des résultats concrets. Ce n'est pas la fin d'un processus, mais le début d'une nouvelle phase dont les prochaines seront la mise à l'essai sur le terrain, la validation et le déploiement de l'évaluation nationale. Cette session de formation offre l'opportunité aux participants de se familiariser davantage dans le domaine de l'enseignement technique.
La rétrospective de la semaine du 13 au 19 octobre 2025, vous le savez, a été marquée par une actualité riche et variée, de l'actualité institutionnelle au fait des sociétés. Vous avez été servi. Notre reporter Christelle Garlemdana nous met au parfum de quelques points saillants de l'actualité de la semaine. Suivez. Bonsoir Ashta, bonsoir à tous. Voici l'essentiel de l'actualité de la semaine. Le président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, s'est rendu à Rome, dans la capitale italienne, ce mardi. Le chef de l'État a pris part du 15 au 17 octobre 2025 à une réunion de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement consacrée à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. À la primature, le Premier ministre, chef du gouvernement, ambassadeur Alamay Alinan, a présidé une réunion d'évaluation consacrée au secteur de la santé. Réunion à laquelle a pris part le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmajid Abderrahim Mahamat. Objectif, mettre en œuvre des orientations et actions du chantier numéro 10 du président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. La ville d'Amdiaras, dans la province de l'Enedi-Est, dispose désormais d'une centrale hybride. Réalisée par l'Agence pour le développement de l'électrification rurale et la maîtrise de l'énergie ADERM, cette centrale est construite sur propre fonds de l'État tchadien. La cérémonie officielle d'inauguration a été présidée par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Eau et de l'Énergie, Abdelkerim Dangaï. Ici à l'ONAMA, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Gassim Chérif Mahamat, à la tête du staff de cette institution, a présidé une réunion avec les partenaires. Une occasion pour lancer la deuxième phase de la mise à jour des infrastructures techniques de la maison mère. Une initiative qui entre dans le cadre du contrat signé avec l'entreprise Studiotech en 2022. Le ministère de la Production et de l'Industrialisation agricole, en partenariat avec la FAO, a organisé une cérémonie spéciale à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, placée sous le thème « La main dans la main pour un avenir meilleur ». Cette édition se coïncide avec le 80e anniversaire de la FAO, partenaire clé du ministère. L'actualité cette semaine, c'est aussi la tournée dans la partie méridionale du pays de la ministre des Transports, Fatima Goukouni-Wedei. L'objectif de cette tournée est de constater de visu les infrastructures ouvertes par la circulation publique et de vulgariser le nouveau code de la route. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mahamat Asile Alata, est en mission également dans la zone méridionale du pays. À Mondou, dans la province du Logone occidental, le ministre a présidé une rencontre avec les représentants des différentes couches socio-professionnelles avant de visiter quelques réserves foncières de l'État. Après Mondou, le ministre de l'Aménagement du Territoire est arrivé à Doba. Cette mobilité du ministre vise à cerner les enjeux liés aux occupations anarchiques des réserves de l'État et aux doubles attributions des terrains. L'actualité cette semaine est aussi marquée par le concours d'entrée à l'École nationale d'administration ENA. Au total, 11 338 candidats ont composé l'édit concours. C'est la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Amina Kodjiana, qui a donné le coup d'envoi au lycée Félix Eboué. En religion, 15 diacres venant du diocèse du Tchad sont ordonnés par Monseigneur Edmond Dutanga Godbey, archevêque métropolitain de N'Djamena. La cérémonie a eu lieu au grand séminaire Saint-Luc de Bakara. Plusieurs autorités administratives, parents, amis et fidèles ont répondu présents à cette cérémonie. Chers téléspectateurs, c'est tout pour les activités phares de la semaine. À dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Merci Christelle Garlemdana pour la rétrospective de la semaine. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Canem, Assef Mohamed Assouni, accompagne des responsables militaires de la province à visiter le chantier de la construction de la caserne militaire moderne de Mao. L'objectif est de constater le démarrage effectif des travaux. Moussa Mboudou Abdoulaye. Caserne militaire de Mao en construction à Tapé, une localité située à 15 km au sud de la commune de Mao. Ici, travail d'arrache-pied, plus de 200 employés pour respecter les délais d'exécution de cette infrastructure hautement stratégique sur le plan sécuritaire. Commencé à peine 2 semaines, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Canem, accompagné des responsables militaires de la province, se sont rendus au chantier pour constater l'effectivité du démarrage des travaux. Assef Mohamed Assouni, à tour, inspectait les travaux tout en interrogeant les techniciens de l'Office des génies militaires
qui sont chargés de suivi et de contrôle sur certains détails. Fini la visite, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem livre ses impressions. Les travaux évoluent très bien. La semaine passée, quand on est venu, c'est la terre nue. Maintenant, les travaux évoluent très bien. Tout est implanté, tout évolue très bien. Et donc, il faut avoir plusieurs forages pour arroser une humidité très forte parce que nous sommes dans une zone où la température est très haute. Il faut arroser dès maintenant les briques. La construction de la caserne militaire moderne de Mao témoigne de l'engagement fort du chef suprême des armées, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, tendant à innover l'armée à l'ère de la technologie. Nous allons parler de la malnutrition dans ce journal. Elle est causée par un apport nutritionnel déséquilibré en quantité et en qualité, menant à des conséquences graves. Il suffit de faire un tour dans les hôpitaux et centres de santé pour comprendre que cette maladie touche beaucoup d'enfants. Une équipe de la télévision a fait une descente à l'unité nutritionnelle ambulatoire du centre de santé d'Ambata 1 pour faire un constat. Jeune Josiane Laoui. Des ventres ballonnés, des œdèmes sur les mains, les pieds et les visages. Le corps amincé ou parfois gonflé, ces enfants sont des témoins silencieux de la malnutrition. Sous le hangar de l'unité nutritionnelle ambulatoire UNA, les consultations se succèdent. Les enfants qui présentent les symptômes de la malnutrition sont immédiatement pris en charge. Nos points sont bien de l'enfant, ils l'ont soigné gratuitement. Le secrétaire général de l'Ordre national des nutritionnistes au Tchad, ONNT, donne des précisions sur cette pathologie. Depuis la conception, le premier jour que la femme est enceinte, elle doit se faire suivre normalement pendant les visites prénatales et elle doit aussi continuer après la naissance une bonne alimentation en passant par l'allaitement maternel exclusif et dans le lait il y a des micro et macronutriments qui sont également nécessaires pour la survie et la croissance de l'enfant. Malgré que l'UNA bénéficie du soutien des partenaires en vivres tels que la farine enrichie, l'eau sucrée, l'eau salée, le plume finute et bien d'autres produits contribuant à la prise en charge des malnutris. Le centre éprouve d'énormes difficultés d'ordre professionnel à écouter le responsable de cette unité. Nos difficultés sont énormes. L'accessibilité de notre zone est un peu difficile, dans le sens où parfois il y a les mails qui quittent des zones très éloignées et nous manquons parfois des matériels. Il y a également le manque de matériel. Grâce à Dieu, nous sommes appuyés par MSF Waka qui nous donne certains matériels qui nous aident à ça. Grâce à Waka, nous avons des enfants qui tombent vraiment, qui viennent avec des pathologies un peu graves. Nous les référons à l'UNT de Toukoura et ils sont pris en charge là-bas. La malnutrition vient souvent de la diminution du panier de la ménagère partant de la cherté de vie. Elle peut être facilement évitée si le gouvernement, sous la clairvoyance des plus hautes autorités du pays, ramène à la raison les commerçants véreux qui augmentent à volonté le prix des denrées alimentaires sur le marché. Il faut reconnaître qu'en 2017, le gouvernement, dans sa politique mettant l'accent sur la santé, a doté 46 centres de santé d'une unité nutritionnelle ambulatoire UNA ici à N'Djamena. Dans le cadre du mois d'octobre rose, l'association Assada pour l'autonomisation de la femme, en partenariat avec l'Institut tchadien de formation et de production médiatique et culturelle, a organisé à l'Université Roi Faisal une conférence de sensibilisation sur le cancer du sein au profit des étudiants des universités et instituts tchadiens. Kelou Daoulado. Cette conférence est organisée par l'association Al-Sada pour l'autonomisation de la femme en partenariat avec l'Institut de formation et de production médiatique et culturelle. Elle a réuni les autorités sanitaires, communales et traditionnelles ainsi que les femmes. Pour les organisateurs, cette maladie qui était autrefois incurable se soigne de nos jours. Pour une meilleure prévention, l'on invite les femmes à se faire dépister pour une prise en charge médicale. Pour vaincre cette maladie, un appel à la solidarité est lancé à l'endroit de tous les acteurs. La présidente de la dite association, Dr Souad Djibril Ibrahim, a rappelé que le cancer du sein est aujourd'hui l'un des cancers les plus fréquents chez la femme. Dr Souad Djibril Ibrahim conseille aux femmes de se faire palper les seins afin de découvrir un peu tôt ces mal qui affectent dangereusement la jante féminine.
Octobre Rose, toujours une campagne de sensibilisation sur les risques du cancer féminin a été organisée. Le coup d'envoi a été donné par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone oriental, Tokedadi. Boussikike Fernand. Chaque année, les activités d'Octobre Rose visent à attirer l'attention sur le cancer du sein, première cause de mortalité chez les femmes à travers le pays. C'est un moment de solidarité, de prévention, d'accompagnement et de réflexion sur les réalités vécues par les femmes atteintes de cette maladie. Pour le maire de la ville de Doba, Mistongarti Nojina, cette campagne de sensibilisation traduit une fois de plus l'engagement commun en faveur de la santé et du bien-être des femmes, qui sont le pilier des familles et de la société. Dr Jimasal Jimaldongar Alain, du Programme national de lutte contre le cancer, et Mme Solkam Garbatna, représentante du directeur général de TPC, se sont relayés pour dire que Octobre Rose ne doit pas être une simple parenthèse annuelle de sensibilisation. Il doit servir de tremplin pour une mobilisation collective, pérenne et efficace contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Au nom de confession religieuse, Abbé Grégoire Garmadji a exhorté les femmes à briser les barrières culturelles, car, dit-il, beaucoup de femmes porteuses de cette maladie souffrent en silence. Lançant officiellement cette campagne de sensibilisation de lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, le délégué général du gouvernement auprès de la province de Logone oriental, Tokedadi, interpelle les hommes à se mettre aux côtés de leurs femmes pour guérir ces mâles qui déciment notre société. Nous commettons le gros péché de ne pas écouter les plaintes des femmes. Quand la femme se plaint par rapport à ses seins, on pense que c'est un alibi, c'est un argument. Quand elle se plaint par rapport à ses parties intimes, l'homme tout le temps coupable pense qu'elle a ramassé une maladie vénérienne quelque part et elle cache. Cette campagne de sensibilisation de lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus est rendue possible par le consortium Tchad Petroleum Company en partenariat avec le ministère de la Santé, le Programme national de lutte contre le cancer, l'OMS et l'ONU-SIDA. Le secrétaire général du Logone oriental, Gardoji Giradoum, a présidé à Doba un atelier de sensibilisation des femmes sur l'importance de leur participation à la vie politique et publique. Boussoukige Fernand. Cet atelier qui durera 3 jours vise à contribuer au renforcement des capacités de leadership féminin pour la participation effective et efficace au processus électoral et au suivi des indicateurs de la gouvernance post-électorale au Tchad. Les femmes représentent 50% de la population tchadienne, d'où il est judicieux qu'elles puissent participer activement à la vie politique du pays afin d'apporter leur pierre de contribution à l'édification d'un Tchad responsable et prospère, déclare la présidente de la CELAC de Doba, Madame Kadadoum Christine. Pour la vice-présidente nationale de l'Union des femmes pour la paix, Fatima Abdoulaye Djabair, souligne que cet atelier revêt une importance capitale dans le contexte actuel où la participation citoyenne, la transparence et la responsabilité électorale sont plus que jamais au cœur des préoccupations. Le secrétaire général de la province du Logone oriental, Gardoji Giradoum, indique que les chantiers qui attendent la contribution des femmes sont énormes et exigent de leur part des efforts constants. Les éduquer, les former, les sensibiliser et les mobiliser sont des efforts qui viennent compléter ceux du gouvernement du Tchad en vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle en tant qu'actrices du développement. Les membres du groupement agropastoral La Solidarité de Machtour sont allés visiter leur ferme agricole au village Machtour, dans la sous-préfecture de Koundou. L'objectif, superviser les travaux champêtres et prévoir une stratégie agricole devant permettre de valoriser leur activité dans ce secteur. Al-Hajj Mohamed Suleiman. L'agriculture est l'une des mamelles de l'économie nationale. Le développement de ce secteur nécessite l'implication des uns et des autres. C'est dans cette logique que les membres du groupement agro-pastoral, la Solidarité des Machtour, se sont engagés à œuvrer dans ce secteur. Ils ont élaboré un domaine d'exploitation agricole au village Machtour, situé dans la sous-préfecture de Koundoul. Dans cette ferme, l'on cultive une variété de produits agricoles. Il s'agit entre autres du maïs, du riz, d'haricots, du mil et de gombo. Objectif,
maximiser la production agricole devant aider un tant soit peu la population de la localité. En tant que membre du dit groupement, Habib Issangare appelle la jeunesse tchadienne à s'intéresser davantage à l'agriculture. Selon lui, sans l'agriculture, aucun développement socio-économique n'est possible. Le coordonnateur du groupement agropastoral, la solidarité des Mastour, a relevé qu'à travers cette initiative, l'on entend valoriser les secteurs agricoles. Ces objectifs sont entre autres favoriser l'agriculture et l'élevage, promouvoir la cohabitation pacifique, l'esprit d'entraide et l'esprit de vivre ensemble. Le coordonnateur de cette organisation a saisi également cette occasion pour appeler les partenaires au développement et les personnes de bonne volonté à apporter leur soutien dans le cadre du fonctionnement de la dite ferme. Ces activités que nous faisons sont satisfaisantes et plus rentables, sauf qu'il nous manque un appui qui peut quand même nous aider à intensifier nos activités. Donc maintenant, on crée aussi d'autres emplois pour les jeunes. Dans cette ferme, l'on pratique également l'élevage et la pisciculture. Elle emploie plus de 22 jeunes qui œuvrent dans le secteur agricole. La délégation de l'Union européenne au Tchad et le Centre culturel Al-Mouna ont fait un point de presse relatif à l'organisation de la grande tournée du Festival du cinéma Héros africain édition 2025 qui se tiendra à N'Djamena et dans 4 autres grandes villes du pays. Suivez un extrait du propos du chargé de communication de l'Union européenne au Tchad. Le Festival du cinéma Héros africain que nous annonçons aujourd'hui est bien plus qu'une série de projections. C'est une célébration de la créativité, du dialogue et de la rencontre entre les cultures européennes et africaines. Organisé par la délégation de l'Union européenne au Tchad, en partenariat avec le Centre Al-Mouna et plusieurs institutions culturelles, le festival se tiendra du 3 au 27 novembre à N'Djamena, Mongo, Abéché, Moundou et Sar. L'édition 2025 rend hommage au cinéma tchadien, à son audace et à sa reconnaissance internationale, notamment après le succès remarquable du Tchad au FESPACO en 2025, où le Tchad était l'invité d'honneur. 2 films tchadiens majeurs primés au FESPACO seront présentés lors de la soirée d'ouverture au Centre Al-Mouna. Dia, le prix du sang, Dachil Ronaimou et Madibara Arc-en-Ciel de la réalisatrice Salma Khalil. Ainsi donc se referme cette édition. Merci à vous, très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir.